Premier gros devoir de rentrée pour le gouvernement, la réforme des retraites. Aujourd'hui et demain, Jean-Marc Ayrault va donc recevoir à Matignon syndicats et patronat. Hier soir à la télévision, sur France 2, le Premier ministre n'a pas dit grand-chose, si ce n'est que 1. Il ne touchera pas à l'âge légal de départ à la retraite, 2. Que tout était sur la table, l'augmentation des cotisations, mais aussi peut-être celle de la CSG. Bonjour Raymond Soubi. Bonjour. Vous êtes président des sociétés de conseil Alixio et Tadeo, mais surtout vous avez été le monsieur retraite très influent auprès de Nicolas Sarkozy, notamment au moment de la précédente réforme des retraites, c'était en 2010. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs, parce que s'il y a besoin de remettre l'ouvrage sur le métier, c'est que le boulot n'a pas été bien fait, non ? Non, je crois que le boulot a été très bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 ? Il s'est passé que le Conseil d'orientation des retraites, le COR, avait prévu 30 milliards de déficit en 2020. Et donc, le gouvernement de 2010 a pris des mesures qui ont rapporté et qui vont rapporter 30 milliards en 2020. Éric Woerth avait dit l'objectif, c'est un déficit zéro en 2018. Oui. Alors, vous allez me dire, certes, il y a eu la crise, tout ça, mais est-ce que c'est pas un peu facile de se cacher derrière les prévisions du corps ? Non, pas du tout. La réforme de 2010 a exactement atteint l'objectif financier qui lui avait été donné par le corps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Simplement, qu'explique le dérapage, c'est une raison purement économique. C'est que je rappelle qu'en 2010, le taux de croissance de l'économie française... Très bien, déjà en 2010, on était déjà dans la crise. Pas du tout. En 2010, le taux de croissance du PIB a été de 1,5. En 2011, il a été de 1,7. En 2012, il est de 0. En 2013, il est voisin de 0. Et on savait qu'on allait vers des moments difficiles. Non. On était dans une phase dans laquelle les taux de croissance reprenaient. Depuis, ils se sont effondrés. Et donc, le corps, je reviens à lui, a refait des prévisions début 2013 et a dit mes enfants, il manque 20 milliards de plus pour des raisons de faiblesse des recettes et des taux de croissance. Le corps semble paternaliste quand il vous appelle mes enfants, mais ce qui est vrai aussi, c'est que le corps, il fait avec ce qu'on lui donne, il fait avec les prévisions de croissance données par les gouvernements, et à chaque fois c'est pareil, à droite comme à gauche, les prévisions de croissance, elles sont toujours trop optimistes, donc les dés sont un peu pipés dès le début. Oui, c'est vrai, mais le corps a toujours, depuis qu'il existe, depuis 2000, fait des prévisions trop optimistes. Je vais d'ailleurs vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que je suis convaincu que les nouvelles prévisions du corps, celles sur lesquelles sont élaborées les hypothèses actuelles, sont encore beaucoup trop optimistes. Alors, car qu'est-ce que nous dit le corps ? Vous nous dites, c'est curieux, parce que vous nous dites, aujourd'hui vous critiquez les recommandations du Conseil d'orientation des retraites, le corps, mais par contre en 2010, ça ne vous gênait pas de les prendre pour argent comptant ? Non, parce qu'en 2010, comme je vous le disais, on était sur la trajectoire. En 2010 et en 2011, on a été sur la trajectoire de croissance qu'avait prévu le corps. En 2012, 2013 et en 2014, et j'ajouterai en 2015, on ne sera pas sur cette trajectoire de croissance. Et donc, il manque des milliards, et ce sont ces milliards-là qu'il faut trouver. D'ailleurs, entre parenthèses, le corps a dit 20 milliards d'euros qui manquent, et hier, le Premier ministre a dit 7 milliards d'euros. Raymond Soubi, vous n'êtes plus en politique aujourd'hui. Est-ce que, quand vous vous posez sincèrement, on se regarde la droit dans les yeux, vous ne dites pas « peut-être qu'on n'est pas allé assez loin » ? Pas du tout. Il y a 3 ans. Pas du tout. Je trouve qu'on est allé très très loin, que d'ailleurs la meilleure preuve... Mais en même temps, il faut recommencer. Non, mais parce qu'il y a depuis, en 2012-2013, un effondrement de nos économies, un effondrement des recettes. C'est vrai pour les régimes sociaux, c'est vrai pour l'assurance maladie, c'est vrai pour l'UNEDIC, c'est vrai pour le budget de l'État. En réalité, le problème des retraites, il y a 2 problèmes des retraites, soyons clairs. Il y a 2 problèmes des retraites. Il y a le problème cotisant par rapport à retraités. Le nombre il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants. Parce que ça, c'est la pyramide des âges, c'est la démographie. 1,7 actifs pour un retraité. Il y avait 4 actifs en 1960 pour un retraité. Donc ça c'est réel. Bon. Mais alors précisément, on fait quoi maintenant qu'il y a cette donnée démographique-là ? On fait quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'on allonge la durée de cotisation ? Je termine. Et en plus de cette donnée démographique, il y a un phénomène nouveau, c'est que la croissance est à un niveau 0. Et certains disent que la tendance structurelle de la croissance sur plusieurs années va être de 1%. Et donc nous avons un vrai problème qui est un problème de soutenabilité financière de ce régime. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Jean-Marc Ayrault dit on peut toucher la durée de cotisation, on ne touche pas l'âge légal. Jean-Marc Ayrault parle essentiellement, si j'ai bien compris ce qu'il a dit hier, de prélèvement plutôt que d'économie. Et d'ailleurs, en fait, d'économie, moi j'ai surtout entendu des dépenses, parce que les mesures annoncées sur la pénibilité, excellentes par ailleurs, ça vous le saluez. ou d'autres,
Oui, oui, mais simplement, elles vont coûter 2 milliards. Donc, ce sont des dépenses et non pas des recettes. Donc, là, le gouvernement, il va vers un peu plus de dépenses, m'a-t-il semblé. J'ai cru comprendre, mais la concertation est ouverte. Et pour compenser ces dépenses, des hausses de prélèvements qui sont très importantes. Et donc, le débat aujourd'hui n'est pas dépenses-recettes, il est quelle est la moins mauvaise recette. Alors qu'en vérité, dans tous les pays d'Europe... Qu'est-ce qu'il faut faire, Raymond Soubi? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous étiez encore aux affaires? Un député européen, je lui poserai la question. Daniel Cohn-Bendit est assis en face de Raymond Soubi. Question. Tous les pays européens ont d'abord traité la question des dépenses, de l'âge et de la durée de cotisation avant de traiter le problème des recettes. L'âge et la durée de cotisation, c'est bien gentil. On peut augmenter la durée de cotisation à 45, 50 ou 55 ans. Aujourd'hui, la réalité en France, c'est que le taux d'emploi des plus de 55 ans, il est d'à peine 40%. Les seniors ne travaillent pas. Donc, à quoi sert d'allonger en permanence la durée de cotisation? Parce que dans tous les pays d'Europe, je parle toujours sous le même contrôle, dans tous les pays d'Europe, le taux d'emploi des actifs seniors est lié à l'âge de la retraite. Autrement dit, plus l'âge de la retraite a été retardé, plus le taux d'emploi est élevé. Ça paraît paradoxal, pas du tout. Ça veut dire simplement que plus l'âge de la retraite est éloigné, plus les entreprises font attention à leurs salariés, à leur formation, à leur employabilité, et donc en réalité, le taux d'emploi remonte quand l'âge de la retraite recule. Dernière question, la durée de cotisation, vous la mettez à combien pour que ce soit efficace selon vous? 42, 43, 44? Le rapport Moreau dit il faut 0,4 points de cotisation pour trouver 3 milliards d'euros. 0,4 points de cotisation, c'est beaucoup, même étalé sur 4 ans. Donc, et ça ne suffit pas. Ça fait 4 milliards sur 7. Il reste à en trouver 3. Votre équation est extrêmement compliquée pour nos auditeurs. Jusqu'à combien d'années de cotisation il faut selon vous? Moi, je crois que si on voulait jouer pour les années de cotisation, il faudrait, allez, je suis bon garçon, je n'irai pas comme l'UMP avoir 63 ans en 2020 et 43 années de cotisation et avoir 65 ans en 2025. Et je crois d'ailleurs, si vous voulez mon avis et ma prédiction, c'est qu'un jour on va le faire. Merci Raymond Soubi d'avoir été l'invité de cette interview Vérité sur Europe 1.